Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Parce que le but du jeu, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'une plongée dans tes annales akashiques pourrait apporter à ta vie. Alors, les annales akashiques, tu le sais peut-être, c'est une espèce de bibliothèque qui est absolument immense parce qu'elle contient toutes les mémoires de l'humanité. Donc, elle contient les mémoires qui sont les tiennes, bien sûr, les mémoires transgénérationnelles, enfin absolument tout. Certains êtres ont accès à une grande partie des annales akashiques, absolument personne n'a accès à tout, ce serait complètement impossible. Mais néanmoins, on a la possibilité d'accéder à une partie de nos annales akashiques quand on la prend, ou alors on est comme ça, ça arrive que cette capacité soit activée dès le début de la vie et qu'on ne la perde pas en grandissant. Mais sinon, ça peut tout simplement se réactiver. Si c'est le bon moment, parce qu'on ne peut pas forcer ce genre de choses, si c'est le bon moment, si la personne qui t'initie à ce processus est la bonne personne, et si c'est pas pour uniquement de la curiosité, si ça t'apporte quelque chose en fait dans ta vie, alors il y a un intérêt à aller voir de plus près ce qui s'y cache. Parce que tout est caché, mais il y a des choses qui remontent parfois à la surface, parfois on a des flashs de nos mémoires, de nos annales akashiques, ou parfois on sent qu'on a besoin de rentrer en profondeur à l'intérieur de soi, et ça peut être bien dans ce cas-là. Alors, tu le sais, dans une précédente vidéo, je te mets un petit i là, quelque part en haut de l'écran. Je t'avais parlé de ma volonté de t'initier aux annales akashiques. Et donc tout ça a mûri dans ma tête et c'est pour ça que je te fais ce tirage aujourd'hui. Parce que déjà, je voudrais te montrer à travers plusieurs choix. Donc il y a 4 choix, tu vas aller choisir. Mais attends avant d'avoir toutes mes explications. Attends avant d'aller dans la minuterie. Parce que ça serait trop tôt. Donc le but, ça va être de faire un choix, 1, 2, 3, 4, ça comme d'hab. Et les cartes vont nous donner une idée de ce qu'une plongée dans tes annales akashiques, donc dans tes mémoires, va pouvoir t'apporter. Il ne s'agit pas là pour l'instant d'aller explorer les annales akashiques de quelqu'un d'autre, d'une autre âme que la tienne. Absolument pas. C'est juste pour toi, tes propres annales, ok ? Si ce qui en ressort t'intéresse, si tu te dis en fait j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais justement aller explorer pour de vrai tout ça, alors tu peux t'inscrire. Mais c'est pas une inscription à une formation comme ça, classique, je ne peux pas me le permettre. Il faut que ce soit très sécurisé. On est vraiment, c'est le premier problème qui m'a sauté aux yeux quand j'ai voulu faire cette formation, enfin plutôt quand mon âme m'a demandé de le faire. C'est oui, mais que fait-on de la sécurité ? Parce que nous allons dans les tréfonds de l'inconscient, donc il faut absolument qu'on soit une bonne équipe, toi et moi. Et puis, faut aussi que je sois certaine de pouvoir te donner cette initiation, parce qu'il y a des personnes à qui je peux le donner et d'autres pas, sans qu'il y ait pour autant de prérequis particuliers. Il ne s'agit pas d'être avancé en spiritualité, c'est-à-dire ça n'existe pas, il n'y a pas d'avancée de débutant, ça n'existe pas ce truc-là. Mais on pourrait se dire peut-être que c'est pas le bon moment, ça serait plutôt ça, une des problématiques, ou ce serait aussi que tu es dans une période peut-être de trop grande fragilité, ou que tu es sous traitement, ou plein d'autres choses, et après c'est mon ressenti aussi personnel, qui va me valider si oui ou non je peux te transmettre cette capacité-là. Ou plutôt te permettre de réactiver cette capacité-là, ok ? Donc si ça t'intéresse, et si on ne se connaît pas, tu peux réserver un appel découverte gratuit. Ça sera comme ça qu'on va discuter de ce qui est ressorti dans le tirage, dans le choix que tu auras sélectionné, et on pourra dire ok, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est disponible, et je te dirai si je le sens ou pas de t'accompagner. Ok ? Si je le sens pas, je ne me forcerai absolument pas pour ton bien et le mien, c'est mieux comme ça. Si par contre on se connaît déjà, qu'on a déjà fait un coaching ensemble, que tu m'as déjà demandé une ou plusieurs guidances, dans ces cas-là, envoie-moi un mail ou fais-moi un message sur WhatsApp parce que je te connais, je connais ta vibration, ton énergie, donc je pourrais te donner une réponse rapidement sans passer par un appel découverte, ok ? Et tu pourras de toute façon me poser toutes les questions que tu as besoin, auxquelles tu as besoin de réponses par WhatsApp ou par mail. Voilà. Alors,
Je vais te détailler, si tu le souhaites, si tu souhaites avoir les détails de tout ce qu'il y a dans cette petite formation, enfin petite, c'est une initiation plutôt. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Elle va se faire en 3 étapes. Alors j'ai récapitulé ce qu'il faut dans la barre d'information en dessous de la vidéo, mais je te le dis là quand même. Il y a une partie théorique, il y a une partie hypnose, qui là encore sera ultra sécurisée, qui te permettra d'accéder à ta plus belle incarnation. Alors c'est pas celle où t'as été une princesse, hein, ni une déesse de je sais pas quoi, ou une prêtresse d'Égypte ancienne, non. C'est la vie en fait où t'as été la plus toi-même, tout simplement. Donc ça c'est les 2 premières étapes et la 3e c'est un protocole qu'on prend le temps de créer ensemble, donc en fonction de ta personnalité. Donc là c'est à moi en fait de faire ce boulot là, donc je vais créer un protocole pour toi sur mesure qui te correspond pour finaliser l'activation, pour que tu aies vraiment accès à tes propres annales akashiques, à tes propres mémoires, ok. C'est un travail sur toi qui peut être conséquent. Enfin, pour certaines personnes, je sais que ça sera conséquent. Ça sera sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut être très réaliste par rapport à ça. On est sur une initiation, on n'est pas sur quelque chose qui s'obtient en un claquement de doigts. C'est de la belle magie en fait. Hein. C'est pas quelque chose qu'on achète et qu'on obtient. Non, c'est pas de la conso, absolument pas. Et puis pour certaines personnes, ça pourrait être beaucoup plus rapide. Et là, il n'y aura pas de règles. Et je peux pas te dire par avance. Il faut qu'on discute un petit peu ensemble avant. Sans te connaître, je n'aurai pas l'information, ok? Donc voilà, c'est sur sélection. C'est ma manière aussi de m'assurer que tout le monde, enfin toutes les personnes désireuses de rejoindre cette initiation seront prises en charge de la meilleure manière possible et que ça sera sécurisé et que ça sera profitable, ok? Voilà. Allez, on y va. Maintenant, tu peux choisir ton tas, donc numéro 1, 2, 3 ou 4. Et je vais commencer avec le choix 1. Alors, le choix numéro 1, on va avoir cette carte qui sort. Cette carte qui pique un peu. Celle-ci. Et on s'arrête à 3 pour ce choix numéro 1. On a le monde, voilà, le roi de coupe, très bien, enfin très bien, et le chevalier d'épée. Alors, pour toi, d'accéder à tes annales akashiques, ça te permettrait d'être beaucoup plus en confiance dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça te donnerait, je pense, une plus grande visibilité. Alors pas non plus à développer des dons de voyance, hein, on n'est pas forcément là-dedans, mais ça pourrait. Ça pourrait être le début d'activation de dons de voyance, même si c'est pas le but recherché initialement. En tout cas, ce que je ressens, c'est que ça te permet d'avoir l'esprit tellement plus clair que ce que tu as aujourd'hui par rapport à ta propre vie déjà, et par rapport à la continuité de ce monde et de cette existence. Donc tu as la possibilité de te retrouver, je pense que c'est ça, de te retrouver, d'avoir la conscience de toi en allant creuser dans tes annales akashiques, hein, tu pourrais avoir la conscience de toi qui te donnerait cette sensation d'être un être vraiment très très lumineux, tu vois, avec une source d'amour en toi. Donc si jamais t'as pas confiance en toi, que tu doutes souvent, que t'as du mal à prendre ta place, alors c'est même au-delà d'avoir du mal à prendre des décisions, hein, c'est juste du mal à prendre sa place parce que tu te sens pas appartenir à ce monde ou pas à la mesure de ce que tu penses. Tu aimerais certainement pouvoir te sentir un petit peu plus comme un poisson dans l'eau, c'est ce que te permettrait la plongée dans tes annales akashiques. Ça serait ça la solution pour toi, enfin la solution, une des solutions, parce qu'il y en a peut-être d'autres, hein. Là je te parle des annales akashiques pour obtenir ça, il y a peut-être une autre manière de l'obtenir, mais en tout cas c'est ce qui pour toi semble le plus facile. Donc on a vraiment cette carte de prendre sa place, tu vois, de se sentir aimé et d'aimer, donc c'est vraiment la confiance en soi, et d'avoir les idées claires, quelles que soient un petit peu les perturbations. Parce que quand on a accès aux annales akashiques, ça donne un sentiment extraordinaire parce qu'on sent qu'il y a un avant et un après
notre existence. Et du coup, notre existence, c'est pas qu'elle devient insignifiante, absolument pas. C'est qu'il y a comme une capacité à relativiser beaucoup de choses, à prendre beaucoup de recul. Et puis, comme on prend beaucoup de recul et qu'on se rend compte à la fois du peu d'impact et aussi du grand impact qu'on peut faire, parce que ça dépend de quel point de vue on se place, et ben on se dit je vais vraiment profiter de cette incarnation parce qu'elle va vite passer et parce qu'il y aura un après et que j'ai envie de marquer mon temps. J'ai envie de faire ce que j'ai à faire, j'ai envie de suivre mon âme. Et donc ça enlève énormément de pression et ça permet de beaucoup plus profiter de la vie. Donc voilà, après je pense que ça va tirer sur de la... Ouais, ça me vient comme ça, donc je te le dis. Je m'attendais pas à te le dire comme ça, mais oui, ça tire vers des dons de voyance. Voilà, alors des dons de voyance d'abord pour toi-même, hein. Ce qui est d'ailleurs le plus difficile à obtenir parce que en général on veut pas trop savoir ce qui va nous arriver. On peut avoir une certaine résistance à obtenir ce genre d'informations et c'est bien normal. Parce qu'on le sait tous, la vie est faite d'aléas, de hauts et de bas, et les bas, on aimerait bien s'abstenir de les percevoir quand on est voyant. Donc là, il y a cette possibilité, si tu le désires, si tu le souhaites. Et donc, j'en avais parlé dans la vidéo d'introduction par rapport aux annales akashiques, que j'ai mis en intro, hein, avec le petit i d'information là. Le but aussi des annales akashiques, enfin en tout cas pas du premier niveau mais des autres niveaux, c'est que là, je te permets une initiation niveau 1 pour avoir accès à tes annales à toi, mais il y a niveau 2 et niveau 3, et le niveau 3 c'est pour les autres. Alors est-ce que tu as dans l'idée d'avoir accès aux annales des autres parce que ça permettrait de faire de la voyance? Parce que c'est ça en fait, hein, finalement... La voyance, c'est beaucoup de rentrer dans les annales akashiques, consciemment ou pas. Mais on a accès à ça. Ok, ça permet de créer une certaine forme de déterminisme. Parce que la voyance, c'est quand même, on tranche, on dit, voilà, il va plutôt se passer ça, ou il va plutôt se passer ça. C'est une probabilité qui nous vient de ce qui a été vécu dans le passé. Et puis, d'éléments du destin qu'on peut percevoir et qui sont présentes, ces probabilités. Et les marques du destin sont présentes dans les annales akashiques. Ok ? C'est comme un énorme plan de route. Donc, voilà ce que ça peut t'apporter pour ce choix numéro 1. Si ça te parle, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et si tu veux aller plus loin, appel découverte, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Ok ? Allez, on passe au choix numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, on va rebattre les cartes. On va couper. Celle-là, faut que je la garde. On va couper. Un peu dans tous les sens. Un peu dans n'importe quel sens d'ailleurs. Parce que moi, je ne me formalise pas. Hein, tu le vois. Je m'en fous un petit peu. Bon voilà, on a les 3 cartes qui sont sorties. Très bien. Ok. Alors, toi... si tu vas dans tes annales, tu as la possibilité de te défaire d'un vœu. C'est un vœu de pauvreté, une forme de vœu de pauvreté, ou en tout cas, alors attention à ce mot-là, c'est très à la mode de dire « Oh, j'ai fait un vœu de pauvreté parce que j'étais dans les ordres pendant des vies passées ». Oui, ça c'est la vraie définition d'un vœu de pauvreté, là c'est pas tout à fait ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a eu des vies où t'as rien eu. T'as pas eu un rond, t'as pas eu d'amour non plus. Ok, c'était un vœu de pauvreté, mais c'était pas un vœu choisi. C'était pas je m'engage dans les ordres et je suis célibataire et puis j'ai pas d'argent. C'était pas ça. C'est plutôt des vies de mendiants. Des vies ou d'esclaves. Ça peut être lié à ça. Donc là, il s'agirait de rectifier ça pour que peut-être si aujourd'hui tu vis des situations d'emprise, tu puisses t'en défaire. Et surtout au niveau amoureux. On voit qu'il y a une problématique au niveau amoureux. Est-ce que par exemple tu n'arrives pas à avoir une indépendance financière quand tu es en couple? Est-ce que tu dépends de l'autre ou est-ce que l'autre dépend de toi? On voit qu'il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, voilà. C'est ça que ça te permettrait de mieux gérer tes biens, de mieux gérer ton argent et de mieux gérer
l'amour que tu reçois de l'extérieur. C'est comme si il y avait une espèce de coupure, comme si tu pouvais avoir... Enfin, une coupure, c'est... Non, c'est pas une vraie coupure, c'est... Disons que les vannes ne sont pas ouvertes à 100%, tu vois. T'as sûrement à peu près ce qu'il faut, mais c'est pas dingue. Et ça serait un impact, ou ce serait lié plutôt, à une mémoire en lien avec le couple, avec le fait d'être à deux, avec... voilà. Voilà. C'est quelque chose qui est pas net. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as des difficultés, par exemple, à être en couple ? Est-ce que tu as la sensation qu'on va te voler ton identité, ton temps, si tu es en couple ? Tu vois, ça peut aussi parler. Donc là, il faudrait juste aller dans tes annales pour rectifier cette problématique. C'est ça que ça t'apporterait à l'heure d'aujourd'hui. Et vraiment de sortir de cette pauvreté qui peut être une pauvreté en termes de sentiments, c'est-à-dire de jamais vraiment trouver quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, et puis dès que tu as un petit peu d'argent, le perdre, ou alors ne jamais réussir à avoir d'argent, ne jamais réussir à investir, et être un petit peu seul dans ton bateau, tu vois. Voilà ce que nous dit le choix numéro 2. Donc si ça t'intéresse de passer à autre chose, d'inverser peut-être la courbe des probabilités que tu continues dans cette direction, il faudrait faire un petit nettoyage dans tes mémoires et c'est toi qui vas le faire si tu rejoins les annales akashiques. Voilà. Donc si tu veux poursuivre, réserver un appel découverte avec moi, tout est dans la barre d'information si on se connaît déjà, WhatsApp ou email pour me contacter et je te dirai si je peux t'initier ou pas. Voilà. Faut que je le sente, comme je disais dans l'introduction. Et puis si c'est le cas, et ben go, ça sera génial. Je serais ravie de t'aider sur cette problématique parce que quand ça atteint le domaine matériel, c'est quand même très gênant. Ça veut dire qu'il y a un paquet de mémoire là-dessous et que voilà, faut réussir à modifier cette tendance. Voilà pour ce choix numéro 2. Alors, on va aller sur le choix numéro 3. Donc, on va sortir 3 cartes, comme pour les autres tirages. Ouf. Alors, qu'est-ce qui veut sortir? La troisième carte. Ok. On a le pendu là-dessous, très bien. Alors pour toi, ce que ça t'apporterait de plonger dans tes annales akashiques, avec l'as de bâton, on est sur... de bâton, oui. On est sur le fait de, quand tu prends une décision, de t'y tenir. Est-ce que tu as du mal à aller jusqu'au bout des choses? Est-ce que tu commences un truc, tu planifies, tu organises et puis en fait ça finit en queue de poisson, en jus de boudin comme je dis, j'aime bien cette expression. Parce que là, avec ce 6 d'épée et le chevalier d'épée, ça pourrait nous dire qu'à un moment ou à un autre, tu te fais rattraper par la fatigue. Mais ce serait une fausse fatigue. C'est-à-dire que tu aurais la sensation d'avoir tout donné, d'avoir tout fait, d'avoir vraiment été au max de tes capacités, alors qu'en fait, la bataille n'est pas encore gagnée et qu'il faut continuer à poursuivre tes efforts, tu vois, continuer à aller de l'avant. Donc est-ce que, par exemple, je sais pas, tu as créé une entreprise et puis au bout d'un an, ça marchait pas trop, donc tu as arrêté, tu as fermé. Tu t'es peut-être arrêté en cours de route, ou alors tu t'es engagé avec quelqu'un, puis ça marchait pas vraiment, t'as pas trop cherché à régler le problème, tu te dis c'est bon, laisse tomber, je passe à autre chose. Est-ce que t'as cette tendance-là en fait, parce que là, ce tirage, il parle aux personnes qui sont dans ce cas de figure, ok ? Donc le but, en allant voir dans tes annales akashiques, en reprenant en fait la maîtrise là-dessus, en développant cette capacité, ça serait d'arrêter de te saboter au dernier moment, tu vois. Parce que là, c'est vraiment le problème. C'est le sabotage. Ok ? Donc, observe-toi. Là, on a le roi d'épée, le chevalier d'épée, qui arrive à la fin de ce tirage et qui nous dit que non seulement tu laisses tomber le chantier en cours,
mais en plus tu cèdes à la confusion de ton mental. Donc apparemment tu as un mental qui est très très fort. Donc je te le dis tout de suite, si tu fais l'initiation avec moi, le protocole qu'on va élaborer ensemble sera pas complexe, mais sera long. Parce qu'avec ce type de mental là, il faut du temps pour le mater. Ok, mais c'est complètement accessible, hein, t'inquiète pas. Voilà, je préfère quand même te prévenir, te dis pas « Ah bah c'est bon, en 2 semaines c'est réglé ». Non Michette, non. Donc ici, avec ce chevalier d'épée, on a ce mental qui peut créer une confusion suffisante pour que tu lâches le navire alors qu'il est toute voile dehors et que tout va plutôt bien, tu vois ? Donc voilà la trajectoire pour toi qui est possible. Si tu veux avoir cette initiation, aller jusqu'au bout, reprendre la main un petit peu sur ton destin, hein, parce que là tu as l'air d'être en boucle. Donc réserve un appel découverte si on ne se connaît pas. Sinon si on se connaît déjà, fais-moi un message sur WhatsApp ou par email. Et puis je te dirai si je le sens bien pour t'accompagner. Voilà tout simplement ce qui t'est proposé. Maintenant, on va passer au choix numéro 4. J'espère que ça t'aura parlé, en tout cas, pour ton choix 3. Alors, le choix numéro 4, on y va. Qu'est-ce qui sort ? C'est celle-là qui sort. Un as d'épée. D'accord. Oula, ça c'est pas... D'accord, ok. Ça peut vraiment... ouais. Là, ça permet de résoudre une problématique qui est très 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 dans la matière. Ouais. Très dans la matière avec ce chariot en plus. Ok. Donc, l'as d'épée, en premier lieu, nous dit... nous parle en fait d'autorisation que tu n'arrives apparemment pas à te donner. Alors si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Hein. Mais apparemment, tu n'arrives pas à te donner les autorisations nécessaires à une vie heureuse. C'est comme si... alors c'est pas de la panique, mais un petit peu. Tu t'emportes peut-être que... à un moment donné, tu te dis c'est bon, je vais y arriver. Puis après, tu te défiles peut-être. Ou alors, tu t'autorises même pas à trouver le bonheur. Tu te lances peut-être même pas. Ok, parce qu'on a quand même le chevalier de denier là et le chariot. Chevalier de denier, c'est j'assume, j'avance et j'assume mon ambition. Là, on a l'impression que ton ambition à toi, elle est inexistante. Il y a un vide en fait. Il y a un océan de vide. Tu as peut-être quelques rêves dans ta tête, tu as peut-être quand même quelques envies, mais elles ne sont pas véritablement exprimées. Et si elles le sont, tu n'y crois pas. Voilà. Alors, ce à quoi ça me fait penser ici, c'est que il y a, alors, pour moi, je pense que c'est une grosse mémoire sûre, peut-être plusieurs, mais une sûre qui impacte beaucoup, que tu pourrais du coup redécouvrir en allant dans tes annales akashiques. Ce serait une grosse mémoire où en fait la vie de famille t'a été soit arrachée, soit t'as été contrainte de créer une vie qui ne te ressemblait pas, donc typique mariage arrangé et tout le tintouin. Donc ça, il faut que ce soit reproduit, c'est beaucoup de il faut que ce soit reproduit dans cette vie-là. C'est-à-dire, est-ce que dans cette vie-là, on t'a un peu forcé la main pour un métier, pour un mariage, pour des fiançailles, pour avoir un enfant, alors que, tu vois, observe un peu. Est-ce que tu te forces pour faire les choses ? Est-ce que tu cèdes ? Est-ce que tu concèdes ? Ou est-ce que au contraire, on t'a enlevé la personne que tu aimais peut-être peut-être que cette personne est décédée très tôt d'une maladie ou d'un accident, que t'as rien vu venir et que voilà. Est-ce que ça te parle ? Parce qu'en fait, faut que tu l'aies vécu dans cette vie-là pour pouvoir remettre un petit peu les compteurs à zéro, tu vois ? Parce que là, on voit qu'il y a une espèce de trauma qui est passé par là et que du coup ça te limite dans ta mise en action, ta mise en mouvement parce que soit t'as peur de perdre parce que t'as déjà perdu, soit t'as peur qu'on te force parce que tu te forces tout le temps et du coup bah ça fait tout un petit peu péricliter, tu vois. C'est comme si tu pataugeais
Tu fais beaucoup de surplace là-dessus. Et il y a une difficulté, c'est que tu sens que tu n'arrives pas à prendre une décision pour te sortir de là. C'est comme plus fort que toi. Voilà. Ok ? Donc si ça te parle, ça peut se régler, enfin tu peux le régler, hein, parce que c'est vraiment toi qui vas faire le boulot. Moi je vais t'accompagner évidemment, mais mon but c'est de te rendre vraiment très autonome là-dessus. Donc si tu le souhaites, qu'on ne se connaît pas encore, appel découverte gratuit, tu le réserves. Il y a mon agenda en ligne et tout le tintouin. Hein. Je te dirai à ce moment-là si je peux t'accompagner ou pas. Je te donnerai les tenants et aboutissants de cette initiation. Et puis voilà, ok ? Si on se connaît déjà, WhatsApp, email, et puis je te dirai, sans passer par beaucoup de discussions, je te dirai tout de suite si je le sens ou pas. Voilà, j'espère que ça t'aura parlé. Et puis on se retrouve de l'autre côté du miroir très bientôt. Enfin, en tout cas, je l'espère que ce programme va te plaire, va vous plaire, que vous allez répondre à cette invitation et que c'est le bon moment en fait aussi pour toi quand tu regardes cette vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.